Oui, Emmanuel Morel, candidat et à ce jour député européen socialiste. Emmanuel Morel, le procès de Jérôme Cahuzac en appel a commencé aujourd'hui. En France, on fait assez rarement de la prison. On est rarement incarcéré pour fraude fiscale. Faut-il, au prétexte de l'exemplarité, réserver à Jérôme Cahuzac un sort plus sévère ? Non, mais en même temps, ce qu'il a fait est grave. Et ce que Jérôme Cahuzac a représenté, pour nous socialistes, c'était une blessure. Et pour les Français, c'était un scandale insupportable au moment où on plaidait pour la République exemplaire. Mais on juge un homme, on ne juge pas un symbole. On est d'accord, on verra ce que la justice décide. Je remarque quand même que ce procès a lieu le même jour où Attac, l'association Attac, est devant le tribunal d'instance de Paris parce que Apple essaye de les condamner sous prétexte qu'ils ont montré du doigt leur pratique scandaleuse d'évasion fiscale. Et je trouve qu'il y a une ironie cruelle dans ce télescopage à un moment où des lanceurs d'alerte dénoncent l'évasion fiscale, dénoncent l'optimisation fiscale, c'est-à-dire les grosses entreprises qui payent quasiment pas d'impôts, eh bien on a le procès Cahuzac en même temps. Mais vous seriez, je ne sais pas, surpris ou choqué qu'il n'aille pas en prison ? Moi, j'attends de voir ce que la justice va décider. Franchement, surpris, choqué. Parce qu'on sent qu'on veut un peu en faire un symbole. En même temps, c'est normal. C'est normal parce que quand vous avez un grand pouvoir, vous avez des grandes responsabilités. Jérôme Cahuzac, il avait la responsabilité. Il faut payer plus que les autres. Je ne dis pas ça, je dis qu'il avait la responsabilité des finances de la France. Il a menti à la représentation nationale à plusieurs reprises. Il se devait d'être exemplaire, il se doit d'être condamné. Alors, vous êtes un des 4 candidats pour diriger le PS. On va vous voir tous les 4. Les Français vous connaissent finalement assez peu. Alors, on va faire comme dans les réunions publiques. Oui. Présentez-vous, Emmanuel Morel. Qui êtes-vous ? Quelle est votre gauche ? Qu'est-ce que vous proposez pour le Parti socialiste ? Moi, je propose un Parti socialiste qui en revienne à ses fondamentaux. Ces dernières années, on s'est un peu perdu. On a perdu nos repères. Et d'ailleurs, les Français aussi ont eu le sentiment que nous perdions nos repères. Regardez le quinquennat qui vient de s'écouler. Il y a des choses qui ont été faites qui étaient intéressantes. Mais quand nous avons fait la déchéance de nationalité, la loi travail et même le pacte de responsabilité qui consistait à donner plusieurs dizaines de milliards aux entreprises sans aucune contrepartie pour le monde du travail, les gens ont dit « Est-ce que vraiment ça, c'est être socialiste ?» Qui a l'air d'avoir produit de la croissance qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs. Oui, alors ça, c'est relativement contestable. Mais surtout, regardez ce qui s'est passé, vous en avez parlé sur votre antenne. Carrefour licencie 2400 personnes pour un licenciement de type boursier. Et on apprend que cette année, ils ont touché 140 millions de CICE. Franchement, ça, c'est une situation insupportable. Donc, vous voyez, le pacte de responsabilité, ça avait ce genre d'effet négatif. Et j'aurais préféré qu'on concentre l'argent sur des entreprises innovantes et soumises à la concurrence internationale. Ce qui n'est pas le cas de la grande distribution. Si je dis que vous êtes Donc, ma gauche, c'est une gauche qui s'assume, c'est une gauche qui renoue avec les fondamentaux et qui, en même temps, est sensible aux luttes nouvelles qui s'expriment dans le monde. La lutte contre l'évasion fiscale, on en parlait, la lutte contre le libre-échange généralisé, les combats écologiques. Bref, une gauche qui fait la synthèse entre les fondamentaux et les luttes nouvelles. Pour résumer, on vous voit tous les 4. Là, si je dis que vous êtes le plus, même si là vous êtes à droite de l'image, oui. Si je dis que vous êtes le plus à gauche des 4, j'ai raison ? Je suis à gauche. Est-ce que vous êtes le plus à gauche des 4 ? Une élection, il faut choisir. Et je n'ai jamais cessé de l'être. Ils disent tous les 4 qui sont de gauche. Peut-être que la différence, et encore, c'est que moi, je n'ai jamais louvoyé. C'est-à-dire qu'on me reconnaît une certaine constance. Et ce que je dis aujourd'hui qu'on est dans l'opposition, je le disais déjà hier quand on était au pouvoir. C'est cette constance, cette cohérence qui fait, à mon avis, ma force à l'occasion de ce congrès. Alors, au Parti socialiste, vous faites un peu comme si c'était rien passé. Vous continuez à faire vos congrès comme avant. Il y en a une qui pense ça, c'est Laurence Rossignol, sénatrice. Elle a dit ça ce matin, c'était chez Jean-Michel Apathy et Bruce Toussaint sur cette même antenne. On l'écoute. J'attends ce congrès. Pour le moment, je n'identifie pas ça. C'est qu'on reforme un véritable intellectuel collectif et qu'on range les vieilles pratiques. Le business as usual. Tout continue comme avant, on a nos petites habitudes, et puis on n'en change pas, parce que pourtant, là, on est un quart de ce qu'on était auparavant, et on continue de faire pareil. Voilà, vous faites exactement comme si c'était rien passé. C'est ce qu'elle dit. Les mêmes congrès, je vous dis la même chose. Les mêmes congrès, les mêmes motions, les mêmes... Vous savez quoi ? Suivez-moi dans les fédérations, au contact des militants, et vous verrez que c'est pas business as usual, parce que les camarades, c'est eux qui vont voter, ils sont traumatisés par ce qui vient de se passer, et à juste titre. Et donc au nom de ce traumatisme, vous n'avez rien changé, vous avez continué à faire pareil. Mais c'est pas vrai du tout, pas du tout. Moi je propose des choses révolutionnaires pour le Parti socialiste, aussi bien sur le fond, parce que c'est quand même de ça dont on parle, que sur la façon de fonctionner. Mais là où Laurence Rossignol a raison, c'est qu'on ne peut pas arriver à la fin de ce congrès en donnant le sentiment qu'on n'a rien compris et rien appris.
mais rien compris et rien appris, ça, je parle de politique, c'est-à-dire tirer concrètement les conséquences du quinquennat qui vient de s'écouler, et puis aussi s'exprimer par rapport à la crise qui touche la social-démocratie européenne. On le voit en Allemagne, on le verra demain en Italie, et on doit en tirer les conséquences. Moi, c'est ce que je propose. C'est pas business as usual du tout. Moi, je pense qu'il faut ouvrir grand les portes et les fenêtres du Parti socialiste, et il faut rester humble. Alors, parce qu'en effet, on est plus central aujourd'hui à gauche. Alors, on va voir si vous allez me répondre comme tout le monde ou un peu différemment. La politique, c'est des idées, c'est du fonctionnement, vous l'avez dit, mais c'est aussi un peu de l'incarnation. On l'a vu avec Emmanuel Macron, on le voit partout en Europe. On a l'impression, alors Macron, les sociolibéraux, ils ont Macron, les radicaux, je veux dire ceux de la gauche. Les sociolibéraux, pourquoi vous mettez sociaux, les libéraux? D'accord, ils ont Mélenchon. Vous avez qui? Qui pour incarner une renaissance à gauche? Je pense que je peux incarner une renaissance à gauche, comme d'autres, parce que moi, c'est un collectif. Mais vous savez, on est un parti tellement traumatisé, c'est-à-dire que tellement affaibli. Vous envisagez un jour d'être candidat à une élection présidentielle? Ah non, mais je ne parle pas de ça, là, je parle du Parti socialiste. Enfin, voilà, mais l'élection présidentielle, c'est dans 5 ans, d'accord? Pour l'instant... Mais il faut que quelqu'un crée un espoir. D'accord, mais vous comprenez bien que nous, déjà, on doit survivre. C'est un congrès de survie. Ça, je comprends très bien. Vous comprenez ça? Donc, on fait les fondations. On remet le parti au travail, on remet les militants dans une démarche de travail, et après, on se posera les questions. Vous savez, les échéances, il faut les prendre les unes après les autres. Et les européennes, dans 1 an, ça ne sera pas facile. Les municipales, dans 2, ça sera crucial. Et vous verrez qu'au soir des municipales, on commencera à s'intéresser à d'autres échéances. Emmanuel Morel, une question d'actualité qui intéresse les Français. Emmanuel Macron prépare la réorganisation de l'islam de France. Des imams seraient formés par la France grâce à une taxe halal. C'est une bonne idée? Ce serait une bonne idée selon vous? Nicolas Sarkozy, en son temps, déjà avait essayé d'organiser ce qu'il appelait l'islam de France. Oui. Moi, ce qui me pose un problème dans ce que j'ai vu des propositions d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a un risque quand même de remettre en cause la loi de séparation des églises et de l'État, et notamment la neutralité de l'État par rapport aux religions. Donc je serais particulièrement prudent et vigilant par rapport à ça. Aujourd'hui, les imams sont formés grâce au fonds de puissance étrangère. Est-ce que c'est mieux? Mais vous croyez que l'État français va subventionner un culte ou contribuer à la formation un culte qui n'existait pas au moment de la loi de 1905. Si demain il y aura d'autres revendications, parce que des religions, il y en a plein, et puis il y a des branches des religions, vous trouveriez ça normal que l'État se mêle de la formation du clergé? Moi, ça me pose un problème. Par exemple, Jean-Pierre Chevènement propose que l'État crée à Strasbourg une université qui permettrait de former des imams. C'est pas pareil. Ce que propose Chevènement, en réalité, c'est dans les universités de théologie, ça existe déjà pour les catholiques et les protestants, qu'on fasse la même chose pour les musulmans. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est très bien. Mais là, on parle d'autre chose. On parle de subventionner un culte. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre des propositions d'Emmanuel Macron. Là, c'est plus dangereux. Et je dis, attention, danger par rapport à la loi de 1905, qui est notre bien commun et qui est précieux. Emmanuel Morel, invité de Gilles Bernstein de l'Instant Politique. Merci à vous. Merci à vous. Merci.